L'élection dispose de 5 jours pour centraliser les données. Mais en attendant, le directeur général des élections a une idée des listes des candidatures déposées dans les départements. Les chefs traditionnels, aussi bien que les partis politiques, les listes ont été déposées. Ce qui nous a aussi fait plaisir, c'est de constater qu'il y aura la compétition et que pour les chefs traditionnels, sur 58 départements, il y aura la compétition pour le moment tel que nous voyons dans 24 départements. Et pour les partis politiques dans 27. Dimanche prochain, Elecam va examiner toutes les données avant de les acheminer au Conseil électoral pour publication. Le dimanche, d'ailleurs, nous avons un conseil de plein droit pour recevoir ces dossiers à la direction générale et les transmettre au Conseil électoral qui devra les publier 60 jours au moins avant la date du scrutin, c'est-à-dire le 7 octobre. Selon le code électoral, la publication des listes doit intervenir 60 jours avant le scrutin et cela donnera alors lieu au contentieux préélectoral. Les membres des collèges électoraux sont également connus. Leurs listes sont disponibles auprès des agences départementales d'Elections Cameroun. Quelques rappels sur ce que sont et ce que feront les collèges électoraux. Agnès Solange-Abessolo. Ce sont eux qui vont matérialiser le suffrage indirect des élections régionales du 6 décembre. 24 000 électeurs environ sur l'ensemble du territoire national, soit près de 10 632 conseillers municipaux et 10 631 chefs traditionnels, selon les listes provisoires affichées par Elections Cameroun, qui font encore l'objet de toilettage compte tenu des décès enregistrés dans les rangs des élus. Des électeurs répartis en 2 collèges électoraux par région. Les conseillers municipaux d'une part pour voter les délégués des départements. Selon l'article 248 du Code électoral, il y en a 58 au Cameroun. Puis les représentants du commandement traditionnel d'autre part, élus par un collège électoral composé des chefs traditionnels du 1er, du 2e et du 3e degré, dont la liste aura été homologuée par les textes en vigueur. Par ailleurs, la loi électorale stipule que les chefs traditionnels, justifiant de la qualité de conseiller municipal, ne peuvent exprimer leur suffrage que dans un seul collège électoral. Et voici un rebondissement qui peut influencer le cours des élections régionales. Il s'agit de l'ouverture ce jour par la Chambre administrative de la Cour suprême de l'audience relative au contentieux post-électoral des dernières élections municipales. 500 affaires au total. 105 plus précisément. Nicole Doudou. Les avocats du SDF demandent l'annulation du scrutin municipal du 9 février 2020 dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Argument avancé devant la Chambre administrative de la Cour suprême du Cameroun ce mercredi, les populations n'ont pas pu exercer normalement leur droit de vote à cause de la crise socio-politique. Dans tout le Nord-Ouest, là où SDF a participé aux élections, on a déposé des recours. La Cour est en train de recommander le rejet. Ce contentieux post-électoral concerne aussi la commune de Lomé, dans la région de l'Est. Je suis venu réclamer la justice à 17 personnes qui ont signé sur la fiche de présence et après ils ont barré la 17e personne en mettant absent. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais affiche sérénité face aux affaires dans lesquelles le parti est impliqué. Il n'y a pas de très grand risque parce qu'il y a des communes comme à Obala, Monatélé et quelques communes comme celle-là, partis adverses ne sont pas venus. Elections Cameroun de son côté rassure de la bonne conduite du processus électoral. Nous n'accepterons pas que l'élection soit annulée dans quelque circonscription électorale que ce soit. Aucun verdict rendu à notre départ de la salle d'audience de la Cour suprême du Cameroun. Les débats contradictoires se poursuivent ce jeudi à Yaoundé dans le cadre du contentieux post-électoral en rapport avec les municipales du 9 février 2020 au Cameroun. Le grand dialogue national demeure dans les souvenirs. Certaines recommandations parlaient en faveur du bilinguisme et le Palais de l'Unité s'en est fait l'écho sans attendre. Et vous avez remarqué que depuis lors, tous les actes officiels du chef de l'État sont publiés en français et en anglais. Cyril Kingembepe. Les langues officielles ont désormais un écho fort audible. L'anglais et le français sont d'égale valeur et cela retient l'attention. Il y a des progrès sensibles. On le voit à travers la communication gouvernementale. La communication dans les 2 langues, ce n'est plus quelque chose de ludique ou alors une coquetterie intellectuelle. On veut renforcer ce sentiment ultime d'intégration. Selon l'universitaire, le quotidien des médias nationaux
a changé. Aujourd'hui, le Cameroun fait école, que ce soit les décrets, que ce soit la présentation des faits d'actualité. C'est une grande avancée, c'est une révolution positive. La Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme continue d'y travailler d'arrache-pied. Nous devons passer les langues vernaculaires, c'est que ces langues du milieu deviennent des langues d'acquisition des savoirs. La cadence ainsi battue par le président de la République est appelée à prendre du volume pour une nation encore plus inclusive. Prenons maintenant la route Douala-Bafoussam. La sécurité est désormais renforcée de jour comme de nuit après la pose de nouveaux panneaux de signalisation dans les 2 langues officielles. Feu vert à Rodrigue Bertrand Toueno pour démarrer la visite. De nuit, au départ du carrefour Bekoko, à la sortie de la ville de Douala, les phares des véhicules et motos révèlent la nouveauté, le retour des panneaux de signalisation. C'est environ 374 panneaux quittant de Bekoko, Konsamba, jusqu'ici à Banjoun. C'est écrit en français et en anglais. Le maître d'ouvrage a demandé de mettre beaucoup plus l'accent sur l'aspect retour-réfléchissant. C'est pourquoi vous allez voir la nuit quand nous roulons, ces panneaux réagissent avec les phares des véhicules. Vous pouvez les apercevoir à plus de 200 mètres. De Bekoko à Banjoun sur 225 km, ces panneaux bilingues n'échappent pas aux riverains et aux usagers. C'est important, mais ce qu'il fallait faire, c'est de voir d'abord le problème de la route. C'est très clair et surtout qu'on a raclé les bordures de route. C'est visible. Oui. C'est que l'état de la route avec les trous là que nous on s'incline trop. Si vraiment l'État peut voir, franchement, c'est qu'il peut seulement faire pour raccommoder les trous là, ça va nous aider. Les actes de vandalisme déjà subis par certains posent le problème de la longévité de ces panneaux. Décollage pour le nord. Des équipements d'enregistrement à l'aéroport international de Garoua viennent d'être installés. Ces acquisitions vont renforcer la sécurité des passagers et des bagages. C'est dans le cadre des préparatifs de la prochaine CAN dont la ville va accueillir certaines compétitions. Djoulé Kaoumarou Aliou, des CRTV Nord. 6 comptoirs d'enregistrement, 2 systèmes de transporteurs à bagages, 2 volets de sécurité, 12 tapis de pause, 2 poids et d'injection. En zone d'arrivée, une table à rouleau hors format et l'étanchéité de la toiture au matériel métallique. Des bandes d'enregistrement acquis par l'aéroport international de Garoua. Sécuriser le départ du passager, en même temps aussi être sûr que les bagages qui sont embarqués dans l'aéronef sont des bagages sûrs. En vue de la prochaine CAN, l'aéroport international de Garoua devrait répondre aux normes internationales en matière de sécurité et de sûreté. Cet aéroport est pressenti pour pouvoir accueillir nos hôtes lors des prochaines échéances de la CAN. Des équipements de pointe qui viennent de relooker l'aéroport international de Garoua tout en sécurisant le traitement du passager et de son bagage. La Banque des États de l'Afrique centrale veut implanter une agence dans la région du Nord, dans la région du Sud. En prélude à la pose de la première pierre de l'édifice, le ministre des Finances Louis-Paul Motazé et le directeur national de la BEAC, Eugène Blaise Nsom, étaient à Ibolova ce jour. C'était pour évaluer les préparatifs. Charles Abosoloba. Sur le site du chantier au quartier Ngounou, un balai incessant d'engins. Les travaux de terrassement avancent à grande vitesse à quelques jours de la pose de la première pierre de l'agence BEAC de Bolova. Des préparatifs que le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, est venu toucher du doigt avec à ses côtés le directeur national de la BEAC, Blaise Nsom. Nous sommes arrivés sur le terrain pour essayer de voir le niveau des préparatifs et surtout avoir la confirmation que tout sera prêt pour la cérémonie qui est prévue mardi la semaine prochaine. Avant cette descente sur le site du chantier, la réunion de concertation au service du gouverneur de la région du Sud a permis de passer tous les détails au peigne fin. De la logistique au protocole, en passant par la mobilisation des populations et les dispositions prises pour le respect des mesures barrières contre le coronavirus. Et c'est rassuré que le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, et le directeur national de la BEAC, Blaise Nsom, ont quitté Bolova.
Le salon de l'action gouvernementale se poursuit à Yaoundé. Débat animé et couru ce mercredi sur la gestion de la fortune publique, la décentralisation, mais aussi l'état civil. Face au public, 2 membres du gouvernement et 2 directeurs généraux. La synthèse de Cyril Kingembepe. L'heure réservée aux conférences du SAGO s'avère à chaque fois insuffisante. Les conférenciers et leur auditoire prolongent les échanges, surtout au sujet de la gestion des biens publics. Ils ont posé beaucoup de questions. Il y avait des questions encore qu'ils avaient à poser, mais à cause du temps, on était obligés de terminer. Alors, on les a invités de venir avec leurs questions. On est prêts, même dans notre stand. Les questions de l'état civil, avec des chiffres éloquents et des réformes en cours, deviennent centrales. Au Cameroun même, 400 000 élèves de l'école primaire qui se trouvent sans acte de naissance. 11 000 se trouvaient déjà à la classe de cours moyenne 2. Nous souhaitons que cette statistique, n'est-ce pas, au jour d'aujourd'hui, puisse tendre vers 90% des enfants enregistrés. À suivre jeudi l'intervention du ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, du port autonome de Douala et de la Cameroun Telecommunications. Et je signale que toutes les conférences du SAGO sont diffusées en direct et en différé sur CRTV News, canal 306. Assure d'ailleurs tout à l'heure à 21h30 la contribution du FECOM. La 8e session du Conseil national des semences et obtentions végétales s'est tenue ce jour à Yaoundé. Au menu des travaux, l'examen des protocoles de texte des espèces et variétés de pommes de terre, mais aussi de maïs, oignons, niébé et pastèques. La rencontre était présidée par le ministre de l'Agriculture, le secrétaire d'État au ministère de l'Agriculture et du Développement rural, Clémentine Ananga Messina. Quelques lignes des préparatifs de la rentrée scolaire dans le dossier. La page 2020-2021 est ouverte depuis ce mercredi. La ministre des Enseignements secondaires a lancé les activités au lycée technique de Nkolbison, ici même à Yaoundé. Joël Igor Abanda. C'est à l'issue de 2 jours de travail que la ministre des Enseignements secondaires, professeur Nalova Lyonga, lance l'année scolaire 2020-2021. Un lancement officiel fait avec des orientations générales au double plan pédagogique et administratif dans le contexte de la pandémie de la Covid-19. Il va falloir faire un certain nombre de réaménagements et la journée du 22 a servi justement aux inspections de pédagogie de voir comment concrètement les enseignants vont gérer cette année dans les salles de classe. Cette année scolaire, les cours audiovisuels et en ligne vont se poursuivre. J'invite les enseignants à plus d'ardeur au travail. Nous, enseignants, nous bâtissons ce monde à notre manière. Et pour s'inscrire davantage dans la dynamique de l'émergence, le ministère des Enseignements secondaires a remis des kits de protection contre le coronavirus aux 10 délégations régionales des enseignements secondaires du Cameroun pour une année scolaire 2020-2021 sans Covid-19. Ce n'est pas une mesure austère, mais plutôt une mesure barrière pour cette rentrée. Les autorités recommandent 50 élèves par classe au maximum, de quoi susciter des réaménagements au sein des établissements scolaires. Visitons quelques campus en compagnie de Barbara Padjama. Les effectifs pléthoriques s'en est terminé. Chacun reste à sa place dans une salle de classe aisée. Ça tombe bien parce que on peut respecter la distanciation sociale et l'enseignant peut circuler aisément entre les élèves. On a des tableaux mobiles qu'on amène. Les ministères en charge de l'éducation ont retenu 50 élèves maximum par classe. Pour se mettre au pas, les écoles réaménagent leur territoire. Il y a des aménagements, il y a des constructions qui se passent. Donc, si l'effectif augmente, on a assez de place. Pour recadrer les effectifs dans les établissements très fréquentés, l'on a pensé réviser un vieux système qui tendait à s'oublier. Quand nous aurons plus de 50, nous allons adopter le système de mi-temps. C'est-à-dire qu'on aura 2 groupes. Un groupe qui va commencer à 7h30 pour arrêter à 12h. Le second groupe va prendre de 12h30 à 17h. La récréation n'est pas terminée, mais hachée. Nous allons élaborer un emploi du temps qui va permettre que tous les enfants aient ce moment de détente, mais chaque groupe avec son temps précis.
Même flottement pour la cérémonie de levée de couleur qui sera honorée à chaque fois par une classe différente. Et je voudrais préciser, et plutôt corriger, s'agissant de l'activité du ministère de l'Agriculture et du Développement rural diffusée tout à l'heure, que Clémentine Ananga Messina est bien ministre déléguée et non secrétaire d'État. C'est un mouvement d'humeur qui n'a pas échappé à certains d'entre vous. Il y a 2 jours, des malades internés du centre hospitalier universitaire de Yaoundé manifestaient contre la hausse des prix des dialyses et la pénurie des dialyseurs. L'ampleur du mal et ses solutions dans l'enquête du soir signée Irène Zanafouda. Le cri de détresse des malades souffrant d'insuffisance rénale vient du service d'hémodialyse du CHU de Yaoundé, dépourvu de consommables de dialyse. Ces derniers jours, plusieurs d'entre eux traversent des moments difficiles les obligeant à voter un budget inhabituel. Il faut qu'on aille chercher le rein à l'extérieur parce qu'il n'y en a pas ici. Et pour qu'on sauve l'enfant, on était obligé d'acheter le rein à 15 000. Quand on arrive ici, on ajoute encore 5 000. Il n'y a pas de machine pour accompagner. Ça fait 2 semaines que je n'ai pas dialysé. Le service d'hémodialyse du CHU dispose de 6 générateurs fonctionnels pour 119 malades. Lorsque le stock de kits s'épuise, le service tourne au ralenti. Et pour ne pas courir le risque de voir des malades frôler le pire, le corps médical fait des concessions. Le CHU ne vend pas les kits aux malades actuellement. Moi, si je cours la rupture et si des malades ont des kits compatibles avec nos machines, on va les dialyser. La tutelle technique reste sensible à la situation qui perdure au CHU et trouve une issue favorable. Le ministre de la Santé a pris des mesures pour pouvoir mettre à disposition dès demain les kits de dialyse qui viennent du Gabon. Il faut homologuer de la séance de dialyse dans les hôpitaux du Cameroun, c'est 5 000 francs. L'État subventionne la dialyse pour alléger aux malades le poids financier. Mais le CHU pourrait faire mieux si le centre d'hémodialyse, en chantier depuis 5 ans, venait à être livré dans un bref délai. La ministre des Postes et Télécommunications a organisé un camp de vacances TIC à Mbalmayo dans l'Oignon Esso. Objectif, réduire la fracture numérique entre les zones rurales et urbaines pour les enfants âgés de 10 à 18 ans. Clique sur le compte rendu de François Bakary. Ça y est, c'est parti avec le camp de vacances TIC 2020. Mbalmayo, dans l'Oignon Esso, succède à Ngaoundéré 2019. Le gouvernement a mis en place cette politique publique qu'on appelle vacances TIC pour permettre aux enfants des zones rurales et semi-urbaines de bénéficier des mêmes facilités que les enfants qui sont dans les grands centres urbains. À cet effet, 1000 campistes venus des 6 arrondissements que compte l'Oignon Esso, répartis en 4 sites, séjournent à Mbalmayo. Ils sont placés sous l'encadrement des moniteurs et experts venus de l'IAI. Tout se passe bien. J'ai appris que l'ordinateur a 2 parties. The software and the hardware. Il est question d'avoir des éléments de base, les connaissances premières sur l'ordinateur, le facteur informatique. La journée du campiste est rythmée par des ateliers d'imprégnation en TIC. N'oublions pas que la négligence d'une seule personne peut nuire gravement à l'ensemble de la communauté. Contre le coronavirus, la coordination des opérations de la riposte rassure. Le virus n'a pas d'impact sur la santé de la reproduction. Des précisions avec Évariste Yenga que nous retrouvons au centre des opérations des urgences de santé publique. Bonsoir Évariste, vous dites que la fertilité est épargnée des effets négatifs du coronavirus.
Bonsoir Romuald, absolument, c'est bien cela, aucun impact, aucun effet négatif du coronavirus sur la santé de reproduction. Cela est autant valable pour les hommes que pour les femmes. Il y a une voix autorisée qui le dira avec force, détail et davantage de précision. Vous en êtes habitué déjà chaque mercredi de la gynécologie. C'est le professeur Robinson Mbou, gynécologue de Rovol et directeur de la santé familiale au ministère de la Santé publique. Professeur, bonsoir. Bonsoir. On avait cette inquiétude au niveau de la reproduction. Vous nous rassurez ce soir, pas d'impact possible du coronavirus sur la santé de reproduction. Oui, c'est vrai. Jusqu'à aujourd'hui, la littérature que nous avons à la main n'a pas prouvé l'atteinte des organes reproducteurs par la COVID-19. Donc, c'est une pathologie de multiples organes, mais nous n'avons pas encore une évidence que ça touche les organes qui sont très importants pour nous par rapport à une femme, c'est-à-dire les ovaires. C'est-à-dire que le cycle ovarien n'est pas touché de quelque manière que ce soit la reproduction des spermatozoïdes également. Exactement, exactement. Il n'y a pas encore d'évidence. Donc nous assurons qu'après le traitement, après la guérison, les systèmes reproducteurs restent les mêmes après cette maladie. Merci professeur pour cette autre trouvaille. Je rappelle que vous continuez de mener des recherches dans le sens de la gynécologie, l'impact du coronavirus Covid-19 sur la gynécologie de manière globale. C'était une autre trouvaille du professeur Mbou ce soir. À vous le plateau. Merci Évariste. Le Conseil national de la communication du Cameroun est à l'école de la régulation et de l'éducation aux médias et à l'information. Le président du CNC, qui est par ailleurs président en exercice du réseau des instances africaines de régulation de la communication, Peter Essoka, participe depuis lundi à l'université d'été de Tunis sur la question. Une rencontre en visioconférence. Joël Igor Abanda. C'est la première édition de l'Université d'été de la régulation et l'éducation aux médias et à l'information qui se déroule ainsi à Tunis. Reportée pour cause de Covid-19 à ce lundi 21 septembre 2020, la rencontre se tient par visioconférence depuis la capitale de la Tunisie à l'Université de Carthage. Elle regroupe 30 instances nationales de régulation des médias et de la communication. Ces autorités de régulation ont toute leur place pour contribuer à une régulation des contenus en ligne. Une dizaine d'étudiants des facultés et des instituts francophones y prennent part. Le principal objectif de cette rencontre est de permettre aux participants de réfléchir sur les défis de la régulation des médias. C'est pour aider le régulateur de mettre en place certaines règles, comment on peut suivre les médias, surtout les médias sociaux. Le projet qui s'adresse aux jeunes personnels des autorités de régulation des médias et l'espace francophone est réalisé sous la présidence tunisienne du REFAM, avec le soutien du Conseil de l'Europe, de l'Organisation internationale de la francophonie et de l'UNESCO. Cette première édition s'achève par la remise des certificats d'excellence aux participants le 23 septembre 2020. Première édition du Marois Polytechnic Innovation Challenge. Cette édition dévoile donc ses meilleurs projets sur la shortlist des initiatives allant de l'agroalimentaire à la production animale et végétale. Découverte de quelques startups avec notre guide sur place, Lionel Mingué. En matière de production animale et végétale ou d'agroalimentaire, la région de l'extrême nord demeure une référence. Et c'est pour booster le rendement dans la culture d'oignons par exemple que l'étudiant Victor Gigabé a mis sur pied la start-up Smart Storage. Nous agissons essentiellement sur un système de régulation de température et de taux d'humidité. Face aux problèmes de pollution plastique et d'inondation, la start-up EnviroBiocom croit voir la solution. Nous avons aussi des étudiants qui récupèrent tous les déchets plastiques pour la valorisation. Donc c'est aussi une façon pour nous d'assainir l'environnement. C'est sur des critères bien définis que le jury devra s'appuyer pour sélectionner les start-upers les plus innovants. Le caractère innovatif, la faisabilité au niveau technique, au niveau financier, au niveau respect de l'environnement. Il est prévu un accompagnement technique et financier aux meilleurs projets qui seront désignés au soir du 26 septembre 2020. Joseph Roland Mata, le président de la Chambre d'agriculture, a rendu l'âme hier à Tunis des suites de maladies. Nommé par décret du président de la République le 8 mai 2020,
Joseph Roland Mata n'aura passé que 4 mois à la tête de la structure. Il était âgé de 59 ans, né à Yokadouma dans la Bumba Ngoko, région de l'Est. Ce télégramme officiel du président de la République que je vous signale rapidement. Le chef de l'État écrit à Sa Majesté Salman Ben Abdelaziz Al Saoud, roi d'Arabie Saoudite, gardien des 2 saintes mosquées, palais d'Al-Yamama à Riyad. Le président lui écrit donc à l'occasion de la commémoration ce 23 septembre de la fête nationale du Royaume d'Arabie Saoudite. Ainsi va le Cameroun ce soir. Ne manquez pas, juste après ce journal, Sago News, l'essentiel de l'actualité du salon de l'action gouvernementale, suivi d'un documentaire sur la vie de Jean-Claude Tila, le préfet décédé du département du Fundi. Merci de votre fidélité. Très bonne soirée sur votre chaîne La Sierre TV. La télévision, c'est ici. Bonsoir. Il est essentiel que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées par chacun de nous. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. Restez à au moins 1 mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin.